Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui se passe dans mon salon. Ça change un peu des voyages, mais je voulais vous parler justement de mon aventure en Égypte et notamment du trajet que j'ai fait sur le Nil. Du coup j'ai remonté le Nil en Fellouk. J'ai déjà écrit un article sur mon blog, je vous mets le lien d'ailleurs quelque part. Sauf que je me suis dit que ça pouvait être plus sympa de le faire aussi en vidéo pour que vous ayez mes impressions à chaud comme ça. Et ce soit un truc un peu plus sympa quand même. C'est parti. Donc qu'est-ce que c'est déjà qu'une Fellouk? C'est un bateau de 8 à 13 mètres de long selon Wikipédia, très connu en Égypte en fait. Il y a des itinéraires qui sont prévus du coup de la ville d'Aswan à Luxor. Donc Aswan, petite ville du sud, très sympa, très chaude, avec une culture un peu plus africaine aussi. Et Luxor du coup, une ville déjà un peu plus grande avec des temples qui sont énormes, qui est une ville qui est très connue du coup pour ses temples. Et entre ces deux villes aussi, vous avez énormément toujours de temples et la vallée des rois qui est quand même la vallée des rois. Cette remontée du Nil du coup entre Aswan et Luxor, elle se fait entre 3 à 4 jours en fait, ça dépend des conditions, ça dépend du vent du coup vu que c'est comme un voilier. Vous pouvez aussi remonter le Nil en Fellouk, mais vous pouvez aussi le remonter avec d'autres bateaux, des bateaux à moteur, des bateaux de croisière, sauf qu'il y aura une différence énorme déjà par rapport au confort, c'est sûr, par rapport à l'authenticité. Par rapport à l'économie du pays, la répartition sera pas la même. Niveau bruit, enfin franchement, genre la Fellouk c'est super tranquille, t'as pas de moteur, c'est super reposant. Alors qu'un bateau de croisière, pas la même idée. Ah oui, et l'écologie, c'est important aussi. Alors pour organiser son voyage, il n'y a vraiment pas besoin de s'y prendre à l'avance. Les guides recommandent l'Aswan Moon pour trouver un commandant de bord en fait qui vous fera le trajet. Moi j'étais avec quelqu'un que j'ai rencontré du coup via Couchsurfing, Imri si tu passes par là. On est carrément allé sur les bords du Nil et on a demandé à quelqu'un de nous y emmener. D'ailleurs si vous voulez le numéro du commandant de bord avec qui je suis allé, je vous mets le numéro en bio. Commençons évidemment par le plus important, du coup pour dormir en fait, on dormait à la Belle Étoile déjà sur le bateau, donc sur les rebords on dormait pas en plein milieu, le bateau était arrêté. Il y avait des draps qui étaient disposés tout autour en fait pour faire une sorte de cabane un peu comme un enfant et franchement super confortable, on mettait des matelas sur des planches, ça faisait vraiment l'affaire. Moi j'ai pas besoin de beaucoup pour me sentir à l'aise et le commandant de bord lui dormait dans une cale un peu dans le bateau. Je sais pas comment décrire, mais genre, il dormait pas avec nous. Vous pouvez emmener d'ailleurs votre duvet, mais c'est pas obligatoire. Moi, j'avais des couvertures propres, c'est important. Mais si vous avez la place, après que vous vous sentez plus à l'aise de prendre votre duvet, de dormir dans vos propres draps, faites-le. Ah non, là on passe au plus important en fait. Pour la bouffe, comment ça se passait? Nous, on pensait que ça allait être un truc très basique, très brut. On est quand même sur un bateau, la cuisine sur un bateau, c'était un réchaud, donc on pensait vraiment avoir des trucs qui sont bons nutritivement, c'est tout, mais pas forcément gustativement. Et on était super surpris, la bouffe était super bonne. C'était bon, c'était local, c'était sain, rien à redire. Le matin avant de partir, Mohamed du coup est allé nous faire les courses. Après Imri lui est vegan, du coup j'ai mangé la même chose que lui. En parlant des personnes du coup véganes et végétariennes, il faut savoir qu'en Égypte c'est super bien respecté. C'est une cuisine du coup du Moyen-Orient donc de base qui est assez quand même riche en légumes et tout ça. Donc toujours on est sur un bateau, donc pas de toilettes, pas de douche pendant 3-4 jours, à part des toilettes quand on allait en fait dans les temples, mais vraiment pas de douche pendant 3-4 jours, ce qui est pas super compliqué. Franchement, on reste sur le bateau, on fait pas énormément d'activité physique. Pour la grosse commission, pourquoi je dis la grosse commission? Pour aller chier, il faut vraiment penser le matin ou le soir, et je pense que vous devriez faire très attention, toujours vous laver les mains. Je vous conseille vraiment pas d'avoir la tourista pendant ce moment, faites attention parce que non, vous avez vraiment pas envie, je pense. Pour pisser toujours. Pisser quand le bateau il était encore en marche. Pour les filles ou pour les personnes, tout simplement, même les gars qui veulent pas, qui sont pas à l'aise, demandez. Vous pourrez toujours vous arrêter. Ne vous retenez pas, faites-vous pas exploser la vessie. Pour ça, franchement, juste demandez. Parlons du prix maintenant parce que c'est quand même important. Je pense que c'est l'option la moins chère, la Fellouk. C'est 150 € divisable par le nombre de personnes qui sont sur le bateau. Nous on était deux, du coup 75 chacun. Vous pouvez aller jusqu'à 8, mais je le recommande pas forcément parce que 8 sur le bateau ça commence à faire beaucoup et il vaut peut-être mieux faire deux groupes de 4. Je pense que vraiment 4-5 c'est le maximum en termes de confort. Et pour donner d'ailleurs un comparatif de prix, les croisières du coup sur les gros bateaux, les yachts vraiment, vous aurez de la bouffe qui n'est pas forcément saine, qui n'est pas forcément locale, où vous ne serez pas en contact avec la population, où vous dormirez certes dans un joli lit, mais vous dormirez pas sur une île comme ça à 2 mètres des crocodiles. Nul. C'est 300 €. En parlant des crocodiles d'ailleurs, j'en parle parce que moi c'était une question que je me suis posée. Il y a des crocodiles toujours dans le Nil où le gouvernement ne le sait pas forcément parce qu'il y avait des familles en fait qui lâchaient les crocodiles dans le Nil quand ils les avaient
en animaux de compagnie quand ils ne les voulaient plus, ou alors quand il y a des lois qui sont passées qui interdisaient la possession de ces animaux, les crocodiles étaient relâchés dans le Nil, ce qui est bien pour l'animal, moins pour nous, mais bien pour l'animal. Un pull déjà parce que les soirées sont pas si chaudes que ça. Une lampe évidemment parce que la nuit vous en aurez besoin. Vous allez aller dans le sable pour aller aux toilettes le soir par exemple. Il peut y avoir des scorpions et des serpents. Il me semble qu'il y a plus d'une trentaine d'espèces d'ailleurs de serpents en Égypte, dont 2 qui sont mortels. Donc non, vous avez pas envie. Du gel antibactérien, pas seulement juste pour la look, mais aussi pour tout votre voyage en Égypte parce que de la crème solaire, vraiment, moi j'ai la peau très blanche et j'ai eu l'idée de ne pas en prendre, je ne sais pas pourquoi, et franchement j'ai beaucoup regretté. Un livre aussi parce que vous allez pas avoir énormément d'activités, donc si vous êtes seul, clairement je recommande vraiment pas en fait de faire ce voyage seul parce que vous allez peut-être vous ennuyer. Moi j'ai voyagé seul pendant ce voyage en Égypte, mais j'ai rencontré quelqu'un et je pense que seul je l'aurais peut-être pas fait. Une batterie externe, ça nous a été très utile aussi pendant 3-4 jours, toujours pas d'électricité, même dans les temples ou quoi que ce soit. J'aurais bien dit du répulsif, sachant que vous restez 3-4 jours sur le bateau, je suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées que de rester avec un produit toxique comme ça. À vous de voir, je recommande pas personnellement. Évidemment, l'Égypte, c'est un pays sur lequel on a beaucoup d'idées reçues, de clichés, de stéréotypes et tout ça. Et c'est très dur, je peux comprendre pour certaines personnes de voyager dans ce genre de pays avec tout ce qu'on nous raconte de partout en général. Donc personnellement j'ai trouvé que c'était un endroit très très safe, franchement j'ai eu aucun problème. En ayant parlé avec des personnes, des Égyptiennes et des personnes, donc des femmes qui ont voyagé aussi en Égypte, elles ont eu aucun problème aussi et elles m'ont assuré que c'était très safe pour elles. À aucun moment elles se sont senties non plus en danger. Par contre pour les personnes du coup LGBT, c'est pas safe du tout, c'est un pays qui est homophobe, clairement. Il y a encore du travail à faire sur les droits de l'homme, comme dans beaucoup de pays. Mais oui, essayez de... Enfin, ne le dites pas, faites attention avec certaines applications. La peine de mort est toujours valable en Égypte, donc faites attention. Pendant la totalité de mon voyage aussi, je suis resté avec des locaux, du coup, via l'application Couchsurfing, et j'ai eu aucun problème. Ils ont été toujours super sympas. Ils m'ont énormément aidé. Les locaux en général, à chaque fois que j'étais perdu dans la rue, que j'avais besoin d'aide, ils ont toujours été là. Enfin, ceux qui parlaient anglais, après il y a la barrière de la langue quand même, mais ceux qui parlaient anglais franchement m'ont toujours aidé, ont été ravis de m'aider. Aussi je me suis fait un pote à l'aéroport, un Égyptien étudiant à Grenoble. Il m'a énormément du coup accompagné pour la visite du Caire. Ahmed, si tu passes par là, on pouvait facilement communiquer et il pouvait faire le traducteur pour moi, donc rencontrer des locaux. C'est la base. Rencontrer des locaux d'ailleurs, ça vous permet d'éviter certaines arnaques. Il y a énormément d'arnaques, ça c'est un cliché qui est quand même assez vrai en Égypte, donc pour les touristes. Rien de bien méchant, enfin ça sera, vous en aurez juste pour votre argent, ça sera pas non plus quelque chose, ça sera pas de la violence ou quoi que ce soit. Oui, j'avais tout juste 18 ans. Et quand je suis allé en Égypte, en fait, j'étais complètement naïf. J'étais en mode, ouais, tout le monde est sympa, trop bien. En fait, ils viennent dans la rue, ils vous disent, est-ce que tu as besoin d'aide? Je te montre ça et tout ça. Au bout de quelques secondes, vous commencez à le suivre, en fait, et vous êtes embarqué dans un tour complet qui vous sera payant, forcément, alors que vous n'avez rien demandé. Faites-vous avoir, au pire, c'est pas grave. Vous passez quelques euros et au moins vous saurez pour la prochaine fois. Il n'y a pas de honte, franchement, à se faire arnaquer. C'est bizarre à dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, et surtout ne restez pas fermé à la population. Comme je vous ai dit, moi j'ai eu qu'une arnaque et des tonnes de locaux qui ont été super sympas avec moi, toujours bienveillants. Un dernier truc que les locaux kiffent bien, c'est que vous vous intéressiez à l'histoire actuelle, parce qu'il y a énormément de touristes, moi y compris, avant d'y aller je ne le savais pas. Mais en fait, énormément de touristes, ils vont pour l'Égypte du coup antique, s'intéresser aux pyramides, aux pharaons, aux temples et tout ça. Il n'y a pas que son histoire qui compte, il y a aussi sa période actuelle. Et essayez de vous renseigner, savoir comment est le pays actuellement. Ça fait très plaisir aux locaux, surtout que j'en ai qui ne se sont pas plaints, mais qui m'ont avoué que ça leur faisait du mal que les gens venaient en fait pour leur histoire et pas pour ce qu'est l'Égypte aujourd'hui. J'imagine ça aussi, j'essaye de transposer ça à la France. Ouais, moi ça me ferait chier qu'on vienne pour mes ancêtres et pas quand même découvrir que la France est feu. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça en face cam en vous parlant. Du coup, c'est sûr que je n'ai pas été forcément très à l'aise. Peut-être qu'avec le temps, je m'améliorerai. Je sais pas si je vais continuer ce genre de format en expliquant en fait une activité vraiment que j'ai fait dans le pays ou parler du pays tout court, donner mon avis. Je sais pas si ça vous plaît, dites-le moi justement en commentaire. Ça m'aidera du coup à savoir si je continue de faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas toujours à partager, aimer, commenter ma vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait.
Ça fait vraiment plaisir de voir en fait qu'on est soutenu. Je débute juste sur YouTube et avoir du soutien, franchement c'est ce qu'il faut pour le début. Merci.